Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Balance et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques du mois de mars 2023. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à tous. Ça va se passer en deux temps. Je vais d'abord utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale et dans un second temps, je vais tirer une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre pour que vous ayez un message supplémentaire en fonction de votre décan et donc de votre date de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose aussi des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site internet dont l'adresse s'affiche ici en bas de l'écran et également sous la vidéo www.spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il s'agit de bien vérifier dans vos spams pour ne louper aucun de mes messages. Et une fois que la guidance a été effectuée, je vous l'enverrai donc par mail dans un mail très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage, bien évidemment. Voilà, chers amis, on va commencer votre tirage, on lance le générique et c'est parti. Allez, découvrons ensemble maintenant les énergies pour les balances au mois de mars 2023. On va voir ce qui vous attend comme énergie favorable ou défavorable. Je précise également qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas vous correspondre à 100%, c'est tout à fait normal. Ayez le recul nécessaire également de comprendre qu'il ne s'agit pas de votre tirage personnel à vous, puisque vous êtes des milliers à regarder, donc ça s'adresse à tout le signe. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour que vous puissiez avoir un complément d'informations, parce que ça a beau être des tirages qui sont généraux, vous pouvez cumuler les infos pour que ça vous parle un petit peu plus. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec l'ours, une carte très bénéfique pour beaucoup de choses. Déjà, au niveau de la vitalité, de la force, de la vigueur, vous avez une belle énergie déjà dynamique ici, qui va vous caractériser. L'ours, c'est également quelqu'un qui est très indépendant. C'est quelqu'un qui est doué en affaires, qui a une santé financière plutôt bonne et qui se débrouille très bien tout seul. C'est quelqu'un de très autonome en fait. Donc cette carte-là est quand même un atout dans un tirage. Ça indique que déjà sur le mois de mars, vous allez pouvoir avoir des opportunités en affaires et puis surtout être débrouillard en fait. Vous allez pouvoir gérer vous-même vos soucis et vos affaires. Alors, vous avez la carte du soleil. Alors, le soleil, c'est une carte évidemment qui est très positive puisque elle va venir faire la lumière sur votre mois. Donc, ça va chasser la confusion, chasser les doutes, ça va faire la lumière sur des zones d'ombre et ça va vous permettre du coup de savoir où avancer et comment y parvenir également par rapport à vos objectifs. C'est également une carte qui indique la joie, des moments très agréables avec vos proches. Dans votre vie, vous allez ressentir une sorte de bien-être au mois de mars et du coup associé à la carte de l'ours, on a vraiment cette idée que vous allez être seul responsable de votre bien-être et de votre bonheur au mois de mars. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez pas de bons moments avec vos amis ou votre famille, etc. Mais je pense que le bonheur ici est associé au fait que vous allez gérer vous-même pas mal de choses et vous allez ressentir certainement une grande fierté, les balances, sur votre gestion du mois. C'est un mois où vous allez en fait tout simplement prendre les choses en main. Pour la plupart d'entre vous, il va y avoir vraiment cette motivation à avancer, à faire progresser les choses et surtout les faire avancer un peu plus vite. Et vous allez donc vous retrousser les manches et vous allez très bien vous en sortir. On a le soleil sur l'ours, donc clairement c'est très très bon, très positif. Qu'avons-nous d'autre pour les balances au mois de mars 2023 ? On a la carte de l'encre qui vient ici symboliser la stabilité dans votre vie. Donc c'est encore une fois
une très bonne carte qui s'aligne avec les deux précédentes. Je pense que tout ce bonheur ressenti va vous amener à cette stabilité, à cet équilibre dans votre vie quotidienne. Donc ça peut toucher à tous les domaines, hein. Ça peut être un équilibre professionnel, relationnel, sentimental, financier, tout ce que vous voulez. En gros, l'encre est plutôt associée, si vous voulez, normalement au domaine du travail, mais c'est le symbole de la stabilité en général. Donc moi ce que je vois, c'est que vous allez prendre beaucoup d'initiatives puisque vous avez cette aura de l'ours avec vous. Vous allez vous débrouiller de manière autonome. Vous allez réussir en plus. Vous allez vraiment avoir de la chance et vous allez accomplir beaucoup de choses. Ça va vous rendre fier. Et cette fierté, cette réussite va vous amener par conséquent donc de la stabilité dans votre vie. De toute façon, je pense que si vous prenez les choses en main, les balances, c'est parce qu'il y a certaines choses qui sont en désharmonie, en déséquilibre. Et je pense que là, vous ne supportez plus que les choses soient déséquilibrées. Et donc, vous allez prendre les choses en main pour rétablir tout cela et retrouver une certaine harmonie et sérénité dans votre quotidien. Alors, ça peut toucher pour certains au domaine pro et ça peut être sur plein de domaines, comme on l'a dit tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les amis de la balance sur le mois de mars 2023, s'il vous plaît? Les étoiles, excellent. Bon, ça commence très très fort pour vous, les balances. J'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas d'ombre au tableau. Les étoiles indiquent que vous allez être comme guidé. Et c'est pour ça que je pense que vous avez la réussite derrière. En effet, l'univers va vous envoyer des signes, peut-être des synchronicités, des coïncidences, des indices pour vous mettre sur la bonne voie, pour vous aider à faire vos choix dans la vie. C'est comme une guidance. Vous allez être guidé en fait par l'univers en général, par vos guides spirituels, par vos anges gardiens, par ce que vous voulez, par ce en quoi vous croyez. Et donc c'est une très bonne nouvelle puisque les étoiles, c'est une carte extrêmement bénéfique et favorable à la réussite en général dans la vie. Par contre, avec les étoiles, la réussite n'est pas spécialement immédiate. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez réussir à accomplir dans le mois de mars, on l'a vu ici, et il y a des projets à long terme que vous avez également, puisque les étoiles, il y a cette notion un petit peu de distance, c'est-à-dire que vos objectifs sont bien en vue, vous êtes sur la bonne voie pour les atteindre, mais ce ne sera pas forcément ce mois-ci. Donc, il y aura encore plusieurs étapes à franchir pour y arriver. Et donc, c'est bien parce que vous avez des projets à court terme réalisables ce mois-ci, plus des projets à long terme pour lesquels vous êtes tout à fait sur le bon chemin. Bon, on commence très fort pour vous, les balances. C'est clairement un mois où les choses vont bien aller, en tout cas dans le bon sens. Il y a une rage, je pense, une rage de réussir en vous que vous allez mettre en pratique et qui va un peu vous driver. Ça va être votre moteur, hein. C'est ça qui va vous donner un petit peu l'énergie pour avancer. Alors, vous avez ici les oiseaux, qui est une carte qui peut indiquer une certaine agitation, dans le sens où on va très très vite, on fait plein de choses à la fois, mais on peut s'épuiser également si on prend pas le temps de se reposer. Et ça peut donc traduire aussi une certaine nervosité, un léger stress, pas méchant, mais voilà, dû aussi à cette agitation. Donc un conseil avec les oiseaux, c'est qu'il faut privilégier aussi le dialogue et la communication, puisque c'est une carte de communication, mais également c'est bien de faire beaucoup de choses et d'accomplir beaucoup d'objectifs, mais il faut penser également un petit peu à se détendre en contrepartie. Beaucoup de communication, je disais aussi avec les oiseaux, donc vous aurez des échanges alors plus ou moins intéressants. Les oiseaux, c'est tout type de discussion, ça peut être voilà, ça peut être des dialogues super intéressants, vous allez refaire le monde avec des amis, vous allez apprendre des choses, ou alors les petites conversations, vous savez, on appelle ça le chit chat, c'est le chit chat, c'est vraiment les dialogues en fait de base, salut, ça va, oui, et toi, etc. Il y aura pas mal de discussions pour ne rien dire, on va dire, mais ça restera enrichissant au niveau social pour échanger avec les gens. Alors vous avez également la maison qui est apparue, elle représente votre lieu de vie, votre foyer. Pour certains d'entre vous, on va avoir une information relative à votre maison, à votre appartement, à votre lieu d'habitation. Il peut y avoir beaucoup de discussions au sujet d'un bien immobilier aussi, donc peut-être que certains d'entre vous sont dans des démarches de recherche ou de vente ou d'achat, de négociation. Je vous rappelle que l'ours est très fort en affaires, donc vous avez aussi, vous allez pouvoir bénéficier de son aura et de ses facilités de négociation. C'est favorisé, hein, tout ce qui est question de biens immobiliers. Si vous avez des démarches ce mois-ci à faire, sachez que les énergies sont favorables avec vous dans ce sens. Vous avez également la carte de l'anneau. Alors là, c'est intéressant. L'anneau a plusieurs significations.
enfin en tout cas dans plusieurs domaines de la vie. Tout d'abord, c'est les unions, les accords, les pactes. Alors l'alliance symbolise bien sûr la vie de couple, donc c'est probablement pour certains d'entre vous une nouvelle histoire d'amour qui pourrait commencer. Vous allez officialiser peut-être une relation. Ça peut indiquer également des accords passés, une alliance, un partenariat dans le domaine professionnel ou autre. Et quand je vois avec la maison, bah moi ça me fait penser éventuellement à effectivement un accord passé, genre une poignée de main, je vois une poignée de main en fait, et donc un accord, donc une vente ou un achat. Donc tout ça c'est très favorisé. C'est pour ça que vous allez beaucoup avancer au mois de mars les balances, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se décanter pour vous. Vous allez tout simplement bénéficier d'une énergie exceptionnelle, très très dynamique, et ça va vous être profitable. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, mais on n'oublie pas quand même de se reposer, puisque en tant que balance, vous avez besoin des deux, évidemment. Hop, vous avez également la carte de l'enfant. C'est une carte qui a un côté positif, un côté négatif. Alors, le côté positif, bien évidemment, c'est le nouveau départ. C'est vous êtes au début d'un nouveau cycle. L'enfance, c'est à l'échelle de la vie humaine, c'est la première étape, hein, avant l'adolescence, puis l'adulte, puis les personnes plus âgées. Mais en tout cas, voilà, ça représente le début de quelque chose. Le côté négatif, ça va être la naïveté qu'on peut attribuer aux enfants. Et donc là, attention à ne pas être trop naïf dans ce que vous croyez, dans ce que vous faites, etc. Dans ce que l'on vous dit également. Vous pourriez être un peu trop crédule, essayer un petit peu parfois d'aller creuser un peu plus ou de remettre en question ce que l'on vous dit sans pour autant croire tout ce qu'on vous dit au pied de la lettre, etc. Voilà, c'est un petit peu le message de cette carte. Qu'avons-nous d'autre pour vous les balances sur le mois de mars 2023? Et après, on va passer aux cartes par décan pour que vous ayez votre petit message supplémentaire. Alors, on a la carte du cercueil. C'est une carte de transition. Donc, on a bien vu que de toute façon, je ne sais pas ce que vous avez vécu au mois de février, mais le mois de mars, il y a un grand changement. On voit bien que les choses avancent très bien et très vite, et c'est grâce à vous, hein, c'est à votre initiative. Donc, on est ici sur une sorte de renaissance avec le cercueil. Vous allez devoir laisser derrière vous, en revanche, des choses qui ne vous servent plus. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être des biens matériels, peut-être vider un peu vos placards pour faire de la place pour la nouveauté, mais également vider dans votre esprit les idées négatives ou les idées stagnantes qui prennent un peu trop de place dans votre esprit et qui malheureusement vous desservent plus qu'autre chose. Donc il s'agit de faire le ménage dans ces trois domaines-là, de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est pas utile à votre progression dans la vie, et ensuite de vous sentir beaucoup plus léger pour avancer vers la nouveauté, surtout accueillir cette nouveauté qui va se présenter petit à petit à partir donc du mois de mars. Le cercueil, c'est donc une renaissance, ça marque un avant et un après, on est donc sur une énergie de transition, et ça va bien sûr de pair avec l'enfant, puisque l'enfant annonce un nouveau départ. Donc ça veut bien dire que une fois que vous aurez fait ce tri, ce ménage dans votre esprit, dans votre vie, eh bien vous allez pouvoir commencer ce nouveau cycle. Bon bah c'est un tirage qui est très très bon, je ne vois pas du tout de choses négatives ici. À vrai dire, les cartes sont vraiment positives, donc bravo, hein, je suis ravie déjà pour vous d'avance, parce que ça s'annonce être un super mois pour commencer le printemps et entamer cette année 2023, bon, qui a déjà commencé certes, mais on est quand même dans le premier trimestre. Donc vous allez peut-être pouvoir finir ce premier trimestre 2023 sur de nouvelles bases, beaucoup plus saines. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas plus de cartes, donc ce que je vais faire, hop, je vais placer mes cartes comme ceci, et puis on se retrouve tout de suite pour le tirage des cartes par décan. Ok, alors j'utilise l'oracle Magie de la Terre. C'est un oracle qui a la possibilité de traduire votre état d'esprit du moment. Et il va vous donner des conseils à suivre qui sont beaucoup basés effectivement sur la spiritualité, sur le développement personnel. Mais je trouve que découper par décan, c'est hyper intéressant. Alors pour ceux qui ne savent pas leur décan, sachez que ça se calcule en fonction de votre jour de naissance. Vous savez que chaque signe du zodiaque s'étale sur une période d'environ 30 jours par signe, et que vous prenez les 10 premiers jours, vous êtes du premier décan, les 10 jours suivants, vous êtes du deuxième, et les 10 derniers jours du signe, vous êtes du troisième décan. Voilà comment on peut découvrir son décan, et puis vous avez certainement beaucoup de sites internet qui vous permettent avec certitude de le calculer. Alors, pour les balances premier décan, quel est le message qui vous est attribué pour mars 2023? Quel est le conseil que vous devez appliquer
Alors pour vous, ce sera la carte du tsunami. Je vous l'affiche à l'écran. Le message de cette carte, c'est l'appel à l'éveil. On va bien parler effectivement ici d'une évolution. Et voici ce que l'on vous dit avec cette carte. Vous venez de subir un appel à l'éveil, peut-être sous la forme d'une perte significative ou d'un événement dramatique de votre vie, l'un de ceux pour lesquels vous n'étiez pas préparé. Sans doute êtes-vous abasourdi, déconcerté par l'imprévu de ce qui vous arrive. Mais vous savez aussi qu'il est temps de retirer le voile du déni et des faux fuyants pour affronter la réalité du message sous-jacent à cet événement. Vous vivez un véritable drame, aussi est-il inutile de l'amplifier plus que nécessaire. Bien souvent, lorsque vous regardez en arrière après ce genre d'épreuve, vous retrouvez des signes qui la laissaient présager. Peut-être avez-vous ignoré certains indices ou des présages si subtils qu'ils pouvaient passer pour l'œuvre de votre imagination, alors qu'en fait ils représentaient la voix de votre instinct. De nombreuses anecdotes prennent par exemple les animaux qui agissent par pur instinct et se basent sur des indices pour fuir vers les hauteurs avant qu'un tsunami n'atteigne le rivage. Pour négocier cet appel à l'éveil, écoutez attentivement vos instincts tout en visant les sommets de la vérité spirituelle. Donc, premier décan de la balance. A priori, certains d'entre vous ont vécu récemment quelque chose d'assez compliqué, complexe, difficile, voire dramatique. Ça peut être la perte de quelqu'un de cher, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être tout simplement une dépression. En tout cas, vous avez vécu psychologiquement quelque chose de très compliqué récemment. Pour ceux en tout cas qui sont concernés. La carte du tsunami, dans un premier temps, vous dit qu'effectivement, elle confirme ce moment difficile. En revanche, elle vous dit également de vous fier à votre instinct, puisque, comme elle l'explique très bien, dans la nature, pour que les oiseaux et les animaux arrivent à éviter l'approche justement d'un tsunami, ils ont une espèce de sixième sens qui leur permet de savoir que quelque chose ne va pas et ça leur permet de se mettre à l'abri dans les hauteurs. Eh bien, c'est un peu pareil dans notre échelle de vie humaine, lorsque l'on ressent quelque chose sans même pouvoir l'expliquer en fait. C'est peut-être qu'il faut s'y fier. C'est ce qu'on appelle un instinct, un pressentiment, peut-être même une prémonition, etc. Je vous invite les premiers décans à suivre votre instinct particulièrement au mois de mars. Alors on l'a vu qu'il était vraiment très bon, il n'y a rien de négatif sur votre mois de mars. Au contraire, je pense que comme vous l'avez vu, ce que vous avez vécu de difficile, ça devait être en février, peut-être en janvier, voire même en décembre 2022, je ne sais pas, mais c'est quelque chose d'assez récent. Et en même temps, là vous êtes vraiment sur une démarche où avec la force de l'ours, vous allez tout chambouler sur votre passage. Il n'y a rien qui va vous arrêter, vous avez en plus la bénédiction de l'astre du soleil. Et vous êtes guidé par les étoiles la nuit, donc franchement vous avez tout ce qu'il faut devant vous pour concrétiser une très belle avancée, une très belle évolution personnelle. Donc cette carte-là vous appelle justement à l'éveil et à endosser cette aura de l'ours pour justement oublier un petit peu le passé et vous rappeler que c'est vous qui êtes maître de votre destinée. Donc les choses que vous allez enclencher vont pouvoir se développer puisque c'est vous qui en êtes à l'initiative. Donc c'est important de ne pas l'oublier. Voilà, on va passer au deuxième décan de la balance. Alors, pour mars 2023, quel est le message pour vous, chers amis? Deuxième décan de la balance. Alors, vous avez eu la carte de l'arbre avec le message enracinement. Je vous l'affiche à l'écran. C'est également le dos de carte de cet oracle. C'est la même illustration. Donc là, on va vous suggérer un petit exercice pour chasser la confusion et pour vous ancrer à nouveau dans la réalité, dans le moment présent. Voici ce que l'on vous dit. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la Terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, eh bien vous l'êtes également de la Terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Alors, les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Et à chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous auprès d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Marchez pieds nus très lentement pour maintenir la connexion.
Il y a un rapport à la Terre évident ici pour les deuxièmes décans de la Balance et de manière globale, on vous dit que vous êtes certainement dans une phase un petit peu confuse où on se sent un petit peu comme en décalage horaire, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas du tout en phase avec l'heure qu'il est dans la journée, on a l'impression qu'il est plus tôt ou plus tard et on a un peu peut-être cette sensation désagréable d'être à côté de ses pompes. Et bien avec cet exercice d'enracinement, vous allez grâce à votre imagination et votre respiration, en combinant les deux, vous allez pouvoir, en quelques minutes seulement, vous recadrer dans le moment présent et dissiper cette sensation un peu désagréable de confusion. Donc je ne vais pas répéter l'exercice, mais il suffit tout simplement, en accompagnant votre respiration, d'imaginer qu'il y a des racines imaginaires qui partent de vos pieds, qui s'enfoncent dans le sol et qui absorbent l'énergie de la terre pour les transmettre dans tout votre corps et votre organisme de manière justement à bénéficier des énergies de notre mère nature, tout simplement. Donc ça paraît un peu farfelu, j'imagine, pour les personnes qui ne sont pas trop dans la spiritualité ou la méditation, mais sachez que c'est un type d'exercice qui fait travailler la visualisation, les pensées, le contrôle de la respiration, et les bénéfices sont quasi immédiats, donc je vous suggère amplement de le faire. Et enfin, troisième décan de la Balance, voyons voir quel message vous est attribué sur le mois de mars 2023. Vous avez la très belle carte de la nouvelle lune. C'est ma carte préférée de cet oracle. Je la trouve juste magnifique et le message est vraiment incroyable. Alors le message c'est promesse et vous allez voir que vous avez beaucoup de chance. Les troisièmes décans, voici ce que l'on vous dit. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est d'abord un engagement qui vous garantit à vous ou à une autre personne qu'un événement particulier va se produire. Et enfin, cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de votre esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Donc pourquoi c'est ma carte préférée? Vous l'aurez compris, cette carte-là, c'est un rappel d'une chose qui est pourtant à la portée de tous et qu'on a tendance à oublier. C'est la capacité et le pouvoir de l'alignement. C'est-à-dire, il faut imaginer que ici, vous avez votre tête, votre esprit, votre cerveau. Dans vos pensées, vous avez des projets. Ces projets, vous allez les projeter. Vous allez donc les visualiser dans l'avenir pour les voir comme si vous les avez atteints. Donc déjà, il y a une projection. Et si entre les deux, entre vous et le futur, vous faites dans le présent des actions dans le monde matériel qui sont en faveur de la réalisation de cet objectif, qui vont dans le bon sens pour l'atteindre, eh bien sachez que vous avez provoqué un alignement entre ce qui se passe dans votre esprit, ce que vous concrétisez dans la vie matérielle, et pour atteindre ce futur que vous visualisez par avance. Et donc cet alignement-là, il est favorisé, surtout avec un tirage comme on l'a vu avec les étoiles et le soleil. Alors là, je peux vous dire que si vous faites un exercice de visualisation, vous allez vraiment avancer beaucoup plus vite que d'habitude. Et donc on parle de promesse dans le sens où, à condition de réussir cette visualisation, de faire les choses qui vont dans le bon sens. En fait, il faut écouter votre cœur et vous saurez tout naturellement quoi faire pour atteindre vos objectifs. Eh bien, on vous promet, on vous garantit que vous atteindrez votre destination promise. Et donc, c'est pour ça que cette carte, je l'adore, puisque c'est vraiment à portée de tout le monde. Ça pourrait paraître comme un pouvoir magique, mais en fait, il faut savoir que le pouvoir magique, on l'a tous et ça s'appelle l'esprit. On est doté d'une intelligence, on est doté de la capacité à penser. Eh bien, en entraînant son esprit, via la méditation par exemple, ou autre, eh bien, vous allez être de plus en plus à l'aise avec tout ce qui est visualisation, attirer à vous le positif, attirer à vous et concrétiser dans votre vie vos désirs, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce message vous a parlé, et en tout cas il est magnifique. Pour les deux premiers décans, on a vu que vous étiez un petit peu déphasé, vous avez vécu des choses compliquées, etc. Donc vraiment, il y a ce besoin de progresser et d'oublier un petit peu le passé et de vous reconnecter au présent aussi.
Et puis troisième décan, donc vous avez ce magnifique message de la nouvelle lune où on vous rappelle que à condition de faire les choses correctement et en écoutant votre cœur, vous atteindrez votre destination. Voilà, chers amis de la Balance, c'était un magnifique tirage. Très honnêtement, voilà, j'aurais bien aimé l'avoir. Voilà, donc j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Profitez bien de votre mois de mars car il s'annonce exceptionnel. Voilà, et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!